le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ouais, c'était un peu bidon, on peut pas... Ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, et là elle est particulière parce que c'est ma première critique que je fais en feat avec une personne, plus précisément en même temps, puisque on a déjà fait une critique ensemble qui était notre première critique, qui était Uncharted. On vous mettra les liens de cette critique dans la description, elle est très intéressante. Mais pour vous préciser, aujourd'hui je suis avec Sergent Biscotte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Waouh, l'énergie dans l'âme. Et bref, on va pas pinailler plus longtemps parce que là on va faire un film qui a été très attendu, qui est un film qui représente un personnage français que tous les enfants adorent, surtout dans les bandes dessinées. Et là il se retrouve pour sa 4e aventure au cinéma. Mais on va pas vous laisser deviner, vous avez bien entendu avec notre petite entrée en scène un peu humiliante. Le fond vert vous donne un petit indice, la miniature également et surtout le titre de ces vidéos. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons vous présenter Ducobu Président, plus précisément Ducobu 4. J'ai décidé d'organiser la rébellion à Saint-Potage pour lutter contre les méthodes du Cobu. D'ici là, je veux que vous contactiez les bons élèves. Discrétion et dissimulation. Je peux vous faire la dictée. Super, c'est clair. Vous pourriez parler moins fort ou sortir, s'il vous plaît? Pardon, président. Ducobu Président. Ducobu Président est un film de comédie qui est sorti, si je me rappelle bien, le 13... Oui, 13 juillet. Exactement, le 13 juillet 2022 et qui a été réalisé par Elie Semoun. Alors normalement on le connaît surtout en tant qu'acteur pour jouer Monsieur Latouche. Un petit extrait. Petit extrait, et puis ensuite on va voir si je me débrouille mieux que lui. Ducobu, 0 au coin. Ok. Ducobu, 0 au coin. Et du coup pour vous préciser, Elie Semoun en tant que réalisateur a fait, à part Ducobu 4, seulement le 3e Ducobu, plus précisément qui est sorti en 2020. Alors, comme à chaque fois je vous fais, nous allons d'abord vous présenter un petit résumé du film, puis après nous passerons à notre avis plus en détail sur chaque point du film, mais il y aura des petites particularités contrairement au film que je présente d'habitude. Allez, c'est parti. L'histoire nous raconte une nouvelle année scolaire qui démarre pour Ducobu à l'école Saint-Potage. Une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C'est le début d'une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux partis, bien évidemment Ducobu et Léonie, sa petite copine. Alors bien sûr, comme vous, chers spectateurs, tout le monde est un fanatique de Ducobu, que ce soit pour les films ou les BD. Déjà, c'est sa 4e aventure, ce qui est ouf d'ailleurs, pour un film avoir 4 films à lui seul, sauf que chaque aventure est différente. Ouais. Et du coup là ce qui va être différent, c'est que là on va pas pouvoir vous montrer d'effets spéciaux parce qu'il y en a tout simplement pas, comme c'est un film français, mais on va vous présenter tout d'abord le point qui est classique, qui est tout simplement le scénario et l'histoire globale du film. C'est parti. Déjà on part sur un film de comédie classique, pas forcément familial, qui se base tout simplement dans la même école depuis les 4 films. Et franchement dans cette école c'est plutôt pas mal, ils se sont un peu mieux débrouillés, que ce soit au niveau des plans caméra ou alors des personnages. Le seul truc que j'ai remarqué pendant le film, c'est que si on regarde bien, il y a certains gamins qui étaient complètement paumés pendant les séquences. J'ai trouvé ça quand même assez drôle. C'est exactement vrai, mais si on passe au détail dessus, c'est que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le scénario fait exprès de mettre en avant plus en détail les personnages principaux au gros plan. Après, il faut vraiment avoir l'œil pour voir ce détail, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais ce que j'ai bien aimé également, c'est la thématique du film, parce que l'idée principale est tout simplement ouf. Qu'une école fasse l'idée d'un président qui fait absolument ce qu'il veut, c'est une idée incroyable. Mais je sais que ça n'arrivera jamais, parce que si toutes les écoles faisaient ça, ce serait la fin du monde, littéralement. Oui. Et déjà que ça commence déjà à l'être. On rigole bien sûr, mais comprenez que l'école c'est très important dans la vie. Si vous n'allez pas à l'école, vous allez finir au chômage comme nous. Bon c'est faux, hein, mais voilà, vous nous avez compris. Ce que j'ai également aimé sur l'histoire, c'est tout simplement le fait que le film s'amuse de temps en temps à des moments précis de mettre des petits clins d'œil à des gros films où il y a des phrases qui font penser à d'autres films, pas directement mais plus indirectement. Du style par exemple, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, du style Spider-Man. Depuis le premier film, tous les Spider-Man ont cette phrase à chaque fois. Et puis on avait aussi la manière, au moment où Ducobu hypnotisait tout le monde, la manière des enfants de marcher, qui était une référence aux Stormtroopers de Star Wars, bien évidemment. Ou au robot là de la prélogie là, tu sais, les droïdes. Oui, les droïdes, oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui s'est engagé, qui va à fond sur ses idées, mais qui n'empêche pas d'ouvrir quand même à des clins d'œil à d'autres films, à d'autres sagas très connus. Également à des phrases indirectes du style « Mon crapaud » qui ferait peut-être penser à La princesse et la grenouille. Moi j'aurais pu dire que tous les pseudos, ou alors les petits noms qui se donnaient étaient complètement fumés. Oui, également. Toi,
t'as eu un problème avec ça. Ouais, non, moi On tout vous le long précisera dans la partie personnage, là on se concentre sur le scénario. Ouais. Et ce qu'on peut vous conclure sur l'histoire, c'est que je trouve qu'il a un rythme très intéressant, Ouais. je me suis pas du tout Non, ennuyé. on n'a pas vu le temps passer. Ah oui, clairement. Déjà que le film il dure 1h28 Oui, avec l'outro de fin, oui, le générique de fin, tout simplement, pour ceux qui n'avaient pas compris ma phrase. Mais tout simplement, en vrai, l'histoire est très intéressante, c'est fluide, le rythme est bien réfléchi. exactement bien réfléchi, et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que tout simplement, il a des idées, il va jusqu'au bout, ils sont très bien construits. Et puis aussi, je trouve quand même que les personnages, même si c'est un Ducobu et une Léonie, à chaque fois qui est différente, je trouve que cela s'y est bien attaché, ils allaient bien ensemble. On vous précisera ça dans la partie personnage. Bien évidemment. Donc du coup, sur l'histoire, elle est très bien construite. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un second point qui est assez intéressant parce que d'habitude, c'est le troisième point que je présente, parce que ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Les seuls triquets, c'est plus des effets visuels parce qu'ils sont vrais. Déjà, Ils sont allés vraiment à fond dans le délire. Ça, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout, et ça, c'était incroyable. Ils ont vraiment créé le truc du rêve de chaque enfant qui est en nous. Ça, c'est incroyable. Si j'avais une école comme ça aurait été le paradis. Ils ont vraiment trouvé la construction, les idées, pour créer quelque chose qui représente bien ce rêve. Surtout le moment où carrément l'école entière devient un club med, c'est plutôt pas mal quand même. D'ailleurs, j'ai le bracelet. Ouais. Oui, parce que c'est la raison pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant presque 3 semaines. Mais du coup, pour vous préciser, bon, à part l'idée qui est tout simplement incroyable, je pense maintenant qu'il est un des points qui est vraiment réussi, qui ajoute un effet plus réussi sur le rythme, c'est tout simplement la musique. Alors, pour vous préciser, la personne qui a composé la musique n'est nul autre que Mathieu Gonnet. Oui, alors pour vous préciser, la personne, il a fait quoi comme bande son? Il a bien évidemment fait la bande son de Marum et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1, 2, 3. Il a fait également Santa et compagnie et Les Profs 1 et 2. Alors pour vous préciser, il a créé une nouvelle bande son qui a été réutilisée dans chaque Ducobu, mais qui a été utilisée d'une manière intéressante. Parce que là, ce qui est différent dans les autres, c'est que Ducobu, Léonie et leurs parents vivent maintenant tous ensemble. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque personne est en couple. Pour te préciser, les parents ils sont ensemble et les enfants ils sont ensemble. Et au début, si tu n'avais pas remarqué, ils ont créé une petite musique qui a fait un petit malaise sur cette ambiance. Ils ont également fait une musique un peu de compétition, c'est-à-dire mère-fille et père-fils également. Mais ce qui est également bien, c'est qu'ils ont fait un petit remix de Hear the Magic System qui était vraiment incroyable. Ça c'était ajouté vraiment quelque chose d'incroyable sur le rêve que chaque enfant a à l'école. Même si la musique m'a mis une claque dans la gueule de 10 ans en arrière. Oui, également. Mais en vrai, la musique a ajouté vraiment un effet de rythme et d'ambiance, mais également un peu de suspense sur certaines révélations qu'on vous dira pas, bien évidemment, qu'on vous laissera voir Le par film. nous-mêmes. Exactement. Et le film vraiment enchaîne, certes sur la comédie, vraiment comédie, mais j'aurais dit un peu que le thème également, grâce à la musique, c'était un peu les réflexions de soi, un peu sur les sentiments que Ducobu a envers Léonie. Voilà. Parce que par amour, il veut vraiment arrêter Il veut arrêter la politique par amour, mais en soi, il veut quand même gagner car il a envie de réaliser son rêve d'être président. Surtout que personne ne croyait en lui, quoi. Exactement, sauf qu'au final, il a mis une branlée à tous les votes. Exactement. Oui. En même temps, c'est ce qui le correspond le plus, quoi. Oui, c'est vrai. Après vous avoir présenté l'histoire, un peu les effets visuels, plus précisément les décors en réel et la musique, on va vous présenter les personnages. Alors déjà, le premier personnage, bien évidemment, qu'on va présenter, c'est La Touche. Non, je déconne. Le premier qu'on va présenter, c'est tout simplement Ducobu, parce que lui, c'est très particulier, parce que tout simplement, depuis le premier film, il ne fait que de changer d'acteur depuis le premier. Ouais, en même temps, le gamin, je pense qu'il doit grandir entre temps. Donc, le seul truc que j'ai remarqué, c'est que, en fait, j'ai du mal à m'attacher au personnage de Ducobu dû au fait qu'à chaque fois, le gamin n'a pas le même visage. C'est ça le problème. Ok, il a la même coupe de cheveux, le même pull et la même corpulence. Après, dans le 2, c'était limite, c'était horrible. Oui, alors le 2 pour moi c'était le moins réussi, hein. Le perso ne collait pas du tout. Après, les 3 autres, ça allait. Je trouve que pour celui-là, ils ont bien collé. Ouais. Mais après, ce que j'aurais pu me dire, c'est que le dernier Ducobu 3 est sorti en 2020, comme on vous l'a dit au début. À mon avis, ils auraient pu faire l'effort de le prendre, sachant qu'ils auraient ils ont tourné ça en 2021. Quoi. C'est vrai. Mais hors de ça, je trouve quand même que même sur ce détail, je trouve qu'il a quand même joué un rôle très intéressant, comme à chaque fois, je trouve que les garçons qui jouent Ducobu interprètent un rôle très réussi, tout simplement en représentant un garçon débrouillard, intelligent, qui est déterminé, qui aime la triche, mais tout simplement qui est gentil, et que par amour, il décide de faire une pause sur la triche pour la personne qui aime, tout simplement Léonie. Et justement, comme on parle d'elle, on va continuer sur elle. Exactement. Bon alors Léonie, hein, on la connaît tous, c'est un peu la personne chiante de la classe, petite génie,
boucave. veut toujours avoir des 20 sur 20, a une mère insupportable. Non, elle est sympa, hein. C'est juste qu'elle Non. veut le mieux pour sa fille, comme tout parent. Exactement, mais à ce niveau-là, c'est quand même bizarre. Mais n'empêche que ce qui m'a étonné, surtout dans le film, c'est que Léonie et Ducobu sortent ensemble. On n'y aurait jamais cru, franchement. Bah, si, moi, sincèrement, depuis le premier, ça se voit qu'ils ont en fait le l'un pour l'autre. Parce qu'en plus, ce qui Oui. est bien avec une phrase qu'on peut dire souvent, le négatif attire souvent le positif. Le positif serait Léonie, une élève débrouillarde qui étudie, qui est toujours la meilleure. Petite génie. Oui, et contrairement au négatif, Ducobu, un tricheur, le roi des cancres de France, mais que tout simplement, grâce à cette opposition, ils s'attirent mutuellement parce que même s'ils sont deux êtres opposés, ils s'aiment mutuellement pour ce qu'ils sont. Et ça, les amis, c'est l'amour. Vous apprendrez ça quand vous serez plus grand. Et autre personnage qui, lui, est un véritable personnage incroyable, qui est tout simplement le rôle de Monsieur Latouche, parce que c'est un personnage iconique depuis le premier Ducobu. Monsieur Latouche, ici même présent. J'ai pas du tout la même gueule que lui, mais vas-y. Une imagine. photo. Ah, ça c'est lui, ça c'est moi. Mais Bon, elle sera là ou là, ça dépendra où on est, parce que Ouais. d'habitude je me mets au centre, mais on est un peu collé serré. Donc Exactement. désolé si on est un peu coupé, si lui ou moi, on c'est fait notre on fait avec. Mais du coup, pour vous préciser, ce qui était intéressant sur celui-là, c'est que contrairement aux autres fois, il a été vraiment dans le rôle de victime. Oui, c'est vrai que dans ce film-là, on l'a souvent vu en train de pleurer, de dramatiser toutes les scènes quand c'est du Kobu qui s'apprêtait à gagner. Déjà dans le troisième, il avait fini dans un truc psychiatrique là. Et dans le quatrième, il a fini dans un bain de boue, enfermé dans un sous-sol et dans un placard. Ouais, et il s'est fait agresser par deux fillettes. Exactement, il s'est fait tabasser par deux fillettes, on peut dire. Exactement, parce qu'ils ont pensé que c'était un pervers. Effectivement. Vous comprenez en regardant le film. Il avait les mêmes lunettes que moi, cela dit. Es-tu un pervers? Non. J'appelle la police. Autre personnage qui est aussi intéressant, les parents je trouve, parce qu'ils font un lien un peu sur la détermination des deux enfants tout simplement, sur leur idée électorale, mais sur aussi un peu la vie commune en famille, et aussi pour certaines blagues, hein, Ouais. pour ceux qui comprennent le film et qui l'ont vu. Même s'ils sont mis un peu dans le rôle un peu de l'arrière-plan, ils sont quand même très intéressants. C'est vrai que c'est des personnages qui ont quand même été assez bien travaillés, même si c'est des personnages secondaires, ils vont plutôt bien ensemble, je trouve. Et puis l'humour du père qui en profite pour un peu embêter la mère quand il va parler du Kobu, je trouvais ça quand même plutôt drôle. Ouais. Et aussi quand on voit la mère qui essaie de faire comprendre aux mecs qu'ils ont perdu l'avance, c'est quand même vachement drôle aussi. Mais en vrai, ce qui est drôle, c'est aussi le méchant du film qui vraiment a caché son jeu. Mais ça se voyait au moment où Ducobu avait gagné, qui cachait quelque chose. Et on se rend compte qu'en fait, qui il était réellement, on va pas vous préciser. Mais je trouve qu'il est aussi très intéressant parce qu'il est totalement déjanté, il est malade dans sa tête, hein, Avec littéralement. un bel accent allemand. Après, il y a aussi la copine de Latouche aussi qui est intéressante. Parce Ouais. que c'est pas une femme, Nani, j'ai besoin d'elle et tout. Non, c'est une vraie femme avec un caractère Exactement. qui ajoute un effet de comique. Et certains personnages qu'on va pas vous citer tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Le prof de sport. Mais pour vous préciser, oui, pour conclure sur les personnages, ils ont tous joué un travail très intéressant. Il n'y a qu'un défaut qu'on pourra vous citer et on vous précisera dans la conclusion, c'est tout simplement l'effet de changer d'acteur à chaque fois, mais je vous préciserai plus en détail dans la conclusion. Et du coup, maintenant qu'on a fini les personnages, on va vous présenter plus en détail les acteurs. Alors pour commencer, le réalisateur, qui est aussi l'acteur, n'est nul autre que Elie Moon qui joue Monsieur Latouche. Lui, à part avoir réalisé les deux derniers du Kobu, bien évidemment, il a joué dans les 4 du Kobu. Ouais. Ça c'est un classique. Qu'est-ce qu'il a joué d'autre aussi? Alors il a tout simplement participé à Astérix, les Jeux Olympiques. Également aussi Astérix et le secret de la potion magique et Vaillant. Je sais qu'il a fait plein d'autres films et le problème c'est qu'on les connaît pas tous et surtout qu'on peut pas tous les présenter parce que c'est compliqué pour nous. Nous avons aussi Gabin Tomasino, donc le nouveau du Kobu, qui a uniquement fait ce film-là. Mais à mon avis il en fera d'autres au fil des âges. Oui, on verra bien ce qu'il nous propose dans sa carrière. Nous avons aussi, dans le rôle de Léonie, Adèle Barra-Zuol, qui a fait la copine de Ducobu uniquement dans Ducobu 4. Et on va voir ce qu'elle nous propose aussi dans sa carrière plus tard. Émilie Kane, A joué dans Intouchable, Bon Dieu 1, 2 et 3, mais également Ducobu 3. Asie Habitant, lui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu 1, 2, 3 dans le rôle du beau-frère d'une des filles. Aussi dans Les Visiteurs, La Révolution. Puis un autre acteur qu'on n'a pas présenté qui est un peu un second plan, Franck Dubos. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand acteur français qui est très drôle et très attachant. Par exemple, il a joué dans le film qu'il a réalisé Tout le monde debout, mais également un autre film qu'il va réaliser cette année qui s'appelle Ramba la vie. Il a aussi fait Camping 1, 2, 3 dans le Camping des Flots Bleus, Le Sens de la Famille, Également L'embarras du choix et pour finir. 10 jours sans maman. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire sur Ducobu 4? Tout simplement que c'est un film comme ses prédécesseurs très drôle. Voilà, bon, après un bon film français sans effets spéciaux, tu connais. Mais n'empêche que au niveau des plans caméra, des personnages, des décors, ça a été très bien travaillé. Les dialogues aussi, étonnamment, pour des gamins, c'était plutôt pas mal, excepté la meilleure
meilleure amie de Léonie que j'aurais été prêt à tabasser à coups de barre à mine, Bah, tellement elle m'énervait. aussi dans le premier, elle disait tout le temps c'est clair, c'est clair. C'est Je- son personnage. Hein. Ouais, mais un personnage bien chiant, un peu récurrent comme il y a dans nos vidéos respectives. Prends la fan de Ducobu. Nous avons aussi comme un autre personnage la fan de Ducobu. On va pas vous presser, mais tout simplement, elle est glauque, qui va Ouais. jusqu'au bout, peut-être un peu loin. Peut-être un peu trop collé à Ducobu ouais, si je trouve qui rend d'ailleurs Léonie jaloux. Après, le seul défaut qu'on pourrait vous dire, parce que sincèrement, on n'a pas vu d'autres défauts, si peut-être quoi sur certains acteurs, enfin enfants qui étaient un peu paumés sur le. C'est surtout ça. Le Moi j'ai point arrière. surtout le regard, ouais. Je voyais que Ouais. certains enfants étaient Je l'ai vu paumés. aussi. Mais un vrai point qui peut être chiant, c'est tout simplement les acteurs qui changent tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et ce qui fait qu'on n'a pas tellement le temps de s'attacher. Enfin, on s'attache au film en soi, mais on peut pas s'attacher aux acteurs. Parce que si on compte depuis le premier du Cobu, pratiquement tous les acteurs principaux vraiment qui sont là depuis le premier, Change. on change. Déjà, Sauf Monsieur Latouche. oui, il y a que Monsieur Latouche qui a pas changé. Et sa Le- copine. Si, sa copine, justement, parce que du Cobu, il change dans chaque film. Léonie a été changée à partir du 3. Madame Latouche, plus précisément parce que oui, je dis ça, elle a changé à partir du 3. Sa mère a pas du tout bougé. Le directeur de l'école, bah, il avait changé. Dans le 2, on l'a pas vu. Dans le 1, on l'a vu. Et dans le 3, on voit un autre. Le directeur de l'école qui fait la série La Petite Histoire de France sur M6. Voilà. Je cale ça comme ça. Il y a les parents de Ducobu et Léonie. La mère, elle a changé à partir du 3. Le père, il change dans chaque. À part les deux derniers, ça n'a pas bougé. Je conduis aussi bien qu'un mec en 206. Et du coup, hors de ce détail, bah, je me dis tout simplement que ça aurait été bien. Que pour les enfants, je peux comprendre. Même si du Ducobu, j'aurais dit qu'ils auraient pu faire l'effort. Et je me dis quand même pour les acteurs, des adultes, ils auraient pu faire l'effort de garder les mêmes. Oui, parce qu'après, même si un acteur peut être sur 2 films à la fois, quand il a un petit peu de temps, hop, il vient faire un film. Bah, il y a C'est certains dommage, acteurs qui ont dû faire ça. T'as qu'à Ouais. citer par exemple Michael J. Fox là dans Retour vers le futur. Hein, Oui. Qui a fait Sacré Famille en même temps, ça l'a épuisé comme le jeu. Hein. Bah oui. Et du coup, juste pour conclure, hors de ce problème, on a trouvé que le film a été très bien rythmé, que c'était un film très très drôle, on s'est pédé des barres. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le coup d'aller dans le sous-sol et d'ouvrir une sorte de manivelle pour faire déplacer l'armoire. Je trouve que c'était plutôt sympa d'avoir glissé ça dans le film. Et du coup, les personnages également sont très attachants, hors du problème qu'on vous a cité, et également le problème qu'il a pu remarquer sur les personnages qui servent de figurants. On a trouvé que Ducobu Président était un digne film de la saga Ducobu, et sincèrement, je me dis que bah, il faut pas arrêter, hein. Il y a tellement d'histoires qu'on peut raconter pour Ducobu. La seule question est, qu'est-ce qu'ils vont créer pour la suite? Mais en vrai, oui, je reprécise, Ducobu Président, on a pensé que c'était un très bon film, et on vous le recommande. J'espère que vous avez apprécié le film, puis si vous l'avez déjà regardé, n'hésitez pas à en mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique particulière. On espère en tout cas que ça vous a plu. On vous invite d'aller en commentaire pour nous donner votre avis, mais également conseillez-moi ou lui également des films et des séries à faire. Également des réactions, ça peut être intéressant. Et conseillez-nous également d'autres concepts qu'on pourrait faire à l'avenir. On a quelques idées, ce serait intéressant. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à la sienne. Tous les liens seront dans la description. Et également, n'hésitez pas à partager nos chaînes avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve pour moi, pour ma part déjà, sur une prochaine vidéo critique, réaction ou peut-être jeu vidéo. Et quant à toi, on peut te retrouver sur ta chaîne et sur tes lives Twitch. Il vous mettra ses liens sur sa chaîne. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et salut. Bye. Salut. Et on va continuer à faire campagne pour Ducobu. Allez, à la prochaine. Salut. Ducobu, président. Ducobu, président.